qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Fait que généralement, on regarde ça puis on fait comme, ben c'est sûr qu'un burger puis des frites, c'est pas bon. Puis tu tombes avec des légumes, des fruits, c'est bon. Fait que tu sais, on veut jouer avec ça. Mais faut encore une fois y aller avec la type de personne. Ça va être avec l'évaluation qui va vous donner les indications de comment placer le plan alimentaire ou la diète. Okay. Principalement, tantôt, je vais parler de keto et de diète paléo, qui est comme un peu extrême, là. C'est une qui est juste du gras, l'autre qui est juste de la protéine, ou presque. Fait que je vais vous expliquer un peu la différence avec les deux puis comment l'utiliser. Mais ce qui est bon puis ce qui n'est pas bon, pour un, ça peut être une chose, puis pour l'autre, ça va être différent. Fait que restez pas avec juste une façon de faire, c'est hyper important. J'ai des clients en perte de poids qui sont vegan, qui sont keto, qui sont intermittent fasting, qui sont zone, qui sont paléo, peu importe, c'est placer le bon plan alimentaire avec la bonne personne. Comment on fait ça? Oui? Bonne évaluation. Bingo. L'évaluation. Ensuite. Vas-y, vas-y. À savoir ses habitudes qu'il y a actuellement, puis peut-être qu'on fait une différence avec OK. ou se rapprocher un peu plus de ce que lui il mange après. C'est bon. Après l'évaluation, la réévaluation, test et après. C'est ça qui est le plus important. Tu as l'évaluation, tu places la routine, tu as regardé avec ce qu'il mange, ce qu'il veut faire. Parce que tu peux pas arriver avec un vegan puis donner un paléo. On s'entend? À part si tu prouves que c'est pas bon pour lui. OK? Puis le contraire aussi. Fait que tu peux pas faire ça. Mais la réévaluation, c'est le plus important pour être capable de placer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour votre client. Très simple. Si vous partez avec une alimentation paléo, puis que la personne revient, puis elle n'a pas de résultat, essayez pas de la convaincre que c'est bon, là. Essayez pas de vous convaincre que c'est bon, parce que si c'est pas paléo, ça va être d'autres choses qui vont fonctionner. Fait que le plus important va aller avec l'évaluation, le premier plan, et la réévaluation. OK? La réévaluation, elle est hyper importante pour aller chercher le bon plan alimentaire, pour être capable de bien placer ce qu'ils ont besoin pour aller chercher des résultats. OK? La réévaluation, on la fait quand? Ça dépend c'est qui. Sur laquelle, sur tout le monde. Semaine, 2 semaines, mois. OK. On va y aller, mettons, monsieur, madame, tout le monde, généralement. Là, je vais 3-4 semaines. Dépendant aussi, je fais du prix. On mange à 3-4 semaines. OK. Selon vous? Généralement, oui. Moi, je vais dire 2 à 4 semaines. 2 à 4 semaines. La première évaluation, elle est 2 semaines après. C'est là que j'ai eu des meilleurs résultats. À garder les clients puis à les garder on track. Pourquoi? Parce que quand ils partent avec le premier plan alimentaire, c'est tout nouveau, c'est un peu plus complexe. Oui, ils veulent avoir une période d'adaptation parce que logiquement, on y va à 3-4 semaines pour qu'on ait un peu plus de résultats parce que c'est monsieur, madame, tout le monde, puis que les week-ends, c'est différent, puis qu'il y a des enfants, puis qu'il y a tout ce qui tourne autour. Mais 2 semaines après, tu peux voir des changements et tu peux surtout voir si la personne est capable de suivre le plan. Fait que souvent, ils ont besoin de se faire guider encore. Puis après, tu peux aller à 3-4 semaines, parce que généralement, c'est à peu près ça. Fait que c'est exactement ça. C'est bon, mais la première, je vous suggère 2 semaines. Puis là, si on tombe avec un athlète, bien là, le sport, la date limite, c'est quand, la performance, puis là, bien, ça peut être une semaine après, peu importe. On va le placer selon les objectifs, puis la date de performance. C'est bon? Ça va? Good. Fait que ce qui est bon puis ce qui n'est pas bon, on va le définir tranquillement, puis on va le placer. Je vais vous donner des exemples que j'ai utilisés avec des clients, puis ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Maintenant, on va partir avec la base. Je vais vous refaire un petit tour de tous les macronutriments. Les protéines. On a les protéines animales. Les protéines animales, tout le monde connaît les viandes, les poissons, les fruits de mer, tout ce qui vient avec. Connaissez-vous le Dr. Mark Hyman? Probablement un des plus grands médecins en médecine fonctionnelle, anti-âge et tout ce que tu veux qui vient avec. Il est dans les premiers, je me rappelle bien, hein, Gabriel? Dans les premiers médecins à pousser et développer la médecine fonctionnelle qui a le côté vraiment équilibre, santé et tout ce qui est lifestyle. Fait qu'il n'y a pas juste le côté médical pour régler des problèmes de santé. Mark Hyman, j'écoutais un de ses podcasts cette semaine, puis il parlait de la viande rouge. Oui. Hyman, c'est H-Y-M-A-N.
C'est ça? Oui. Merci, Gab. Fait que lui, hyper intéressant tout ce qu'il va dire. C'est vraiment, vraiment hot. Puis il parlait de la viande rouge. Est-ce qu'on doit consommer de la viande rouge ou pas? Selon vous? Oui. Dépend de la qualité. Oui, de la qualité. C'est exactement ce qu'il a dit. La quantité de viande rouge par semaine. Ça dépend de la personne, le poids, Mettons en repas, sans dire les quantités par repas, mettons. On mange 3 repas de viande rouge, 12. Bon, j'en ai aucune idée. Pourquoi? Très simple. T'aimes-tu ça ou t'aimes pas ça? Puis tu prends un chasseur. Il a chassé son chevreuil, il y a du bison, tout ça. Et peux-tu manger un repas de viande rouge par jour, peut-être 2? Bien, peut-être que oui, parce que la qualité de sa viande est vraiment bonne, puis il peut manger ça. À moins qu'il y ait des conditions médicales à respecter. Encore une fois. Mais la quantité de repas de viande rouge, ça, c'est comme dire combien de repas de vegan que le vegan, il faut qu'il prenne. Bien, le vegan, il va en prendre comme il veut. Mais tu sais, la viande va rester une viande. Oui, tu veux aller chercher une variété pour l'apport des vitamines, des minéraux, des acides aminés qui sont très importantes aussi. Fait que oui, tu peux varier tes sortes de viande, mais tu n'es pas obligé d'être restrictif au niveau de ta quantité ou ta fréquence de repas de viande rouge, de viande blanche, de poisson. Ce qui est important, c'est la qualité. Ça va être la même chose pour parler de poisson. À faire attention. Puis ça, encore une fois, ça va dépendre de chaque personne, mais je l'ai vu très souvent. Thon, espadon, principalement, des gros poissons, taux de mercure élevé, intoxication, métaux lourds. À faire attention. Les médecins en Europe ont mentionné un repas de thon ou d'espadon par 2 semaines. Je fais comme, oh, OK. Fait que ceux qui prennent une canne de thon à tous les jours, c'est peut-être pas la meilleure chose. C'est bon? Parce qu'encore une fois, qualité, dans une canne, c'est pas super. OK? Prise de sang, le plus facile. Souvent, on va le savoir. Le but, c'est pas d'en faire 22 prises de sang, mais des fois, on peut rester surpris. Je vais faire une parenthèse sur les intoxications au métaux lourds et au mercure. Ça ne veut pas dire non plus que c'est parce qu'ils mangent du poisson qu'ils sont intoxiqués. Ça va aller dans l'évaluation. Je donne un exemple. Mon dentiste, c'est mon client. Il a enlevé beaucoup de plombage gris. On dit plombage, mais ce n'est pas du plomb, là. C'est une espèce de mélange de métaux lourds et tout ça. Mais lui, il a son masque, mais il n'a pas le bon masque. Puis à chaque fois qu'il les enlève, avec une meuble, tout ça, il respire. Puis je pense que c'est un des plus hauts que j'ai vus en taux de mercure et de plomb. Puis il ne consomme pas vraiment thon, espadon, c'est pas quelque chose qui tripe. Fait que ça dépend aussi de l'environnement de la personne. Puis ça, on ne le savait pas, ça a pris 1 an. Je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Je disais, ouais, à un moment donné, OK, c'est peut-être ça, mais ça ne doit pas être si pire que ça. Il y a un masque. Mais il n'y a vraiment pas le bon masque. Puis quand tu arrives en dentisterie holistique, d'un, ils ont le masque avec les capsules de carbone qui vont vraiment filtrer comme il faut l'air. Et ils ont une hotte au-dessus du patient. Puis même le patient, il est comme couvert pour pas que le patient respire aussi ça. C'est bon, il y a ça dans la bouche à tous les jours, mais c'est pas grave. On y enlève de cette façon-là. Fait que c'est une façon comme sécuritaire. Fait que ça, c'est un facteur aussi qui peut influencer parce qu'une intoxication aux métaux lourds peut faire ralentir le métabolisme et surtout la thyroïde. Fait que si quelqu'un a un problème de thyroïde et que le métabolisme est lent et tout ça, des fois, ça serait peut-être bon de le tester. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Mais ce qui est important, c'est de regarder tout. Toutes les possibilités. Fait que ça peut être intéressant et important. Fait que faire attention aussi avec les poissons pour cette raison-là. Ça va pour les protéines? Good. On a les protéines plus légères, qui vont être les œufs et la protéine en poudre. Protéines de petit lait. Parenthèse sur tout ce qui est protéines. Le temps de digestion, je vais faire une généralité, là. Le temps de digestion d'une protéine de viande rouge. En moyenne, 6 à 8 heures. Ça peut être différent pour chaque personne, tout dépendant de la quantité d'enzymes et de rapidité du transit intestinal. Mais en moyenne, 6 à 8 heures, viande rouge. 4 à 6 heures, viande blanche. On parle de poulet d'Inde, en moyenne.
Puis quand on tombe avec les poissons, fruits de mer, 2 à 4 heures peut-être. Les œufs, 1 à 3 heures en moyenne, si l'œuf est complet. Si on reste avec des blancs d'œufs, on va avec une protéine en poudre. Généralement, ça va être digéré entre 30 et 60 minutes.